Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la guidance sentimentale. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre, quelque chose qui peut peut-être vous aider ou je sais pas. Voilà, et puis c'est du sentimental. Bon, après, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour un autre relationnel si ça vous fait besoin. Le tout, c'est de poser l'intention avant que ça commence, voilà, vis-à-vis de qui, de quoi, enfin voilà, bon, après c'est assez à vous de voir. En tout cas, évidemment, vous gardez votre discernement, c'est important de rester toujours à l'écoute de sa propre guidance, parce que ça prime sur ce que je vous dis, c'est-à-dire que si vous ressentez les choses d'une certaine manière, c'est toujours ça qui est juste. Et voilà, parce que moi je suis qu'un transmetteur, au final je fais canal, mais comment dire, vous recevez, et c'est vous qui recevez les messages, donc c'est vous qui savez ce qui résonne avec vous, ce qui est juste pour vous, etc. Alors la question qu'on va se poser, c'est, je vais tirer 3 cartes, je vais essayer de faire un tirage qui soit pas trop long, 3 cartes conseils au choix pour réussir à surmonter les obstacles qui se présentent au niveau sentimental. Alors que ce soit des obstacles entre vous et votre prochaine relation, parce que peut-être vous êtes célibataire, ou que ce soit des obstacles dans une relation en particulier. Voilà, c'est valable dans tous les cas et on va regarder ça. Pour ça, donc du coup, j'ai mis en vibration la carte de l'enfant Ganesh, qui est justement celui qui nous aide à surmonter les obstacles, celui qui nous aide à aller plus loin, à se libérer des enfermements, des complications, etc. Voilà. Et donc, voilà, on va tirer 3 cartes avec les cartes de Ganesh, celle-ci. Et voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes et puis ensuite, vous ferez votre choix. Alors, hop. Donc, comment surmonter les obstacles qui se présentent. Alors, si vous le souhaitez, peut-être ça serait bien de poser d'abord pour qui vous faites ce tirage. Après, vous pouvez tout à fait en écouter 1, 2 ou 3. Hein, voilà, c'est à vous de voir. Peut-être poser pour qui, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans l'idée. Et sinon, juste envoyer l'intention justement de débloquer pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, on pose ça, cette intention-là. Je vous laisse 2 secondes ou alors vous mettez en pause si... Voilà, et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, ça permet de dégager les énergies. Allez, je fais les 3 choix. Hop, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Et après, je tirerai peut-être un complément vis-à-vis du conseil ou je sais pas trop, on verra. Hop. Alors, donc choix numéro 1, vous pouvez rester avec moi puisque c'est avec celui-là que je vais commencer. Choix numéro 2, choix numéro 3, dans la description, téléportation instantanée. Et vous retrouvez tout de suite mon moi qui est déjà en train de le faire. Allez, c'est parti mon kiki. Ne vous prenez pas la tête sur les choix parce que de toute façon si vous faites un choix, c'est sûrement parce que c'est celui-là qui est pour vous, quoi. Puis après, si vous ne sentez pas, vous pouvez en prendre un autre et puis voilà. Et puis si vraiment ça vous parle pas, vous pouvez toujours écouter autre chose ou j'en sais rien, enfin voilà. Bon, allez, c'est parti. Choix numéro 1, on commence avec vous. Je les laisse en place peut-être. Oh non, ouais, c'est bien quand même visuellement. Ça permet d'être plus au clair. Alors, choix numéro 2 et choix numéro 3, ils vont nous attendre là. Donc, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1,
comment surmonter les obstacles qui sont entre vous et votre prochaine relation, ou vous et la bonne marche de la relation à laquelle vous pensez. La capacité d'aimer. Il faut s'autoriser à aimer. Il faut s'autoriser. Attendez une seconde. Oui, pardon. Il y avait mon petit qui avait besoin de moi. Donc il faut s'autoriser, mais c'est surtout, il faut se dire que vous êtes capable d'aimer, que vous êtes une personne qui sait aimer. Vous savez aimer, vous avez la capacité d'aimer en vous. J'ai l'impression que peut-être, alors est-ce que vous avez eu des relations compliquées, ou peut-être des personnes qui vous ont dit ah ouais, toi tu sais pas aimer, ou peut-être qui n'ont rien dit dans ce genre, mais qui vous ont fait ressentir que c'était trop, que c'était pas assez, que vous étiez pas conforme, que je sais pas, genre tu m'envoies trop de messages, ou pourquoi tu me racontes ta vie, ou vous voyez, de ce genre de phrases idiotes là qui sont ultra destructrices sur l'estime de vous-même. Bien sûr que vous savez aimer, bien sûr que vous aimez de la bonne manière. C'est juste que peut-être ces personnes-là, c'était pas les bonnes personnes. Parce que une personne qui est alignée avec vous, elle vous reprochera jamais la manière dont vous l'aimez. Elle sera juste adaptée, elle aussi, elle sera contente. Je veux dire, quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour, c'est quelqu'un qui va apprécier votre manière d'être. Et vous n'aurez pas besoin de réfléchir avant d'envoyer un truc. Vous pourrez juste être vous-même et être naturel et être vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a déstabilisé auparavant et que du coup, ça met des barrières sur... vous vous êtes mis en doute sur votre capacité d'aimer, sur la manière d'aimer. Peut-être vous avez même remis en question qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça existe d'aimer? Vous voyez ce genre de questionnement? Et là, on vous dit, pour surmonter les obstacles entre vous et la relation, et une belle relation finalement, que vous connaissiez la personne avec qui vous voulez la vivre, ou pas d'ailleurs, hein, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous êtes une personne qui est pleine d'amour, parce que l'amour, vous en êtes constitué, vous êtes fait d'amour, vous vibrez l'amour. Et il faut vous autoriser à l'exprimer parce que la manière dont vous l'exprimez est juste. Tout simplement parce qu'elle est en accord avec qui vous êtes. Si vous devez faire trop d'efforts pour communiquer, c'est pas une question d'être capable ou pas d'aimer. Hein. C'est pas que votre manière d'aimer, elle est pas bonne. Hein. C'est peut-être simplement qu'auparavant, vous aviez donné votre amour à des personnes qui n'ont pas su l'apprécier, tout simplement. Je vais tirer 2 cartes supplémentaires. Je vais tirer une ici et une... Vous voyez, il faut... peut-être que votre cœur, il a été blessé, on le voit ici. Hein. Il a été blessé et du coup maintenant vous doutez qu'on puisse vous aimer, j'allais dire. Mais bien sûr que quelqu'un a la capacité de vous aimer. Bien sûr qu'on peut vous aimer. Et bien de la même manière que vous pouvez aimer d'une manière vraie et non blessante. C'est super chaud émotionnellement là, d'avoir atteint ce doute-là. C'est-à-dire que vous soyez trouvé dans tellement en souffrance que vous avez mis carrément en doute
la capacité de quelqu'un à vous aimer, ou et là du coup ça parle d'une estime de vous-même qui est mise à mal véritablement, peut-être allez voir le soin sur la page générale de la chaîne. Vous trouverez les playlists, il y en a une avec un soin justement sur l'estime de vous-même. Mais là, il faut que vous fassiez un travail dans ce sens-là, parce que vous avez la capacité d'aimer, vous êtes quelqu'un qui sait aimer, mais vous êtes aussi quelqu'un qu'on peut aimer et, pleinement et sans que ça soit blessant ou destructeur. Hein. Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Ce que je pensais aussi, c'est que des fois, quand on a été vraiment trop blessé, on se dit qu'on ne pourra plus jamais aimer, ou qu'on n'en sera plus capable. Parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop dur, parce que... on trouve plein d'explications hein, à ça, mais c'est juste que... les blessures du passé ne sont pas guéries en réalité. C'est-à-dire que tout est resté béant et à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, il y a encore des blessures ouvertes en quelque sorte, émotionnelles. Hein. Il faudrait réussir à les guérir. Bon, voyons, je voulais, voilà, ben, c'est ça, ben, ça ne m'étonne pas. Je voulais un conseil avec le tarot, parce que ça, c'est pas des tarots. Et vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va être important... Regardez, c'est vachement beau, c'est vachement fort. C'est que il faut casser les certitudes. Hein. Il faut complètement remanier votre vision de l'amour, je crois. Votre vision de vous-même aussi. Et tout ce qui vous enferme, tout ce qui est issu justement de conditionnement, d'histoires difficiles, de passé, de phrases assassines, de ressentis qui finalement ont fini par vous isoler. Il faut que vous sortiez de votre tour, quoi. Il faut que vous vous réaligniez à vous-même, que vous fassiez tomber les murs, que vous cassiez ces croyances qui sont des croyances limitantes pour aller vers la vie, vers le monde, vers la confiance. Prenez confiance en vous, prenez confiance en l'amour. Vous y avez droit, vous savez faire, vous saurez retomber amoureux ou amoureuse. Vous saurez à nouveau vivre une histoire d'amour et vous rencontrerez évidemment quelqu'un, ou peut-être déjà vous la connaissez cette personne, mais vous pourrez à nouveau vous autoriser à vivre une belle histoire. Il faut juste que vous arriviez à franchir le cap de passer à autre chose. Ça, cette carte, c'est une carte qui dit franchis les barrières, passe les frontières, quitte la zone dans laquelle tu étais. Il est temps de quitter ta tour, il est temps de quitter ton phare pour aujourd'hui aller vers le grand monde et vivre l'amour de la plus jolie des manières, parce qu'on a le soleil et reprenez confiance en vous, c'est important. Mais pour ça, il faut le décider. Il faut le décider de les casser, ces murs-là, de les laisser tomber, ces barrières, d'aller à nouveau vers soi, d'à nouveau se faire confiance, laisser entrer le soleil, la lumière dans sa vie. Peut-être il faut d'abord les regarder, ces blessures. Et peut-être réparer toutes ces fissures qui finalement ont mis en doute votre capacité propre à aimer et vous ont fait croire que peut-être vous ne sauriez plus ou que peut-être on ne pourrait pas vous aimer. Ça, c'est complètement faux. C'est juste complètement faux. Ça, c'est des marquages au fer rouge hein, qui nous font avoir ces croyances-là. Donc, il faut les quitter. Il faut quitter les zones... comment je vais dire ça? Il faut quitter l'île de la souffrance, quoi. Il faut avancer et vous allez trouver le soleil, parce que si vous acceptez de vous libérer de cet enfermement,
si vous arrivez d'ouvrir, vous voyez, les rideaux sur ce qui est là à l'intérieur de vous, alors ce cœur il va pouvoir se guérir et vous allez pouvoir à nouveau vous autoriser à aimer et laisser aussi les autres vous aimer. Vous rencontrerez quelqu'un en tout cas qui en sera capable. Je veux un conseil avec ce jeu-là. Ok. Slow down to relax. Il faut être capable, peut-être, d'ouvrir les yeux sur aujourd'hui, qui vous êtes, sur toute votre beauté, votre lumière. Mettez le doigt sur les belles choses et plus sur ce qui n'a pas été. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez grandi. Et on vous dit, mais il faut profiter de la vie. Il faut profiter vraiment et peut-être même ralentir vraiment. Ouais, ralentir. Vous détendre par rapport à ça. Par rapport au fait d'avoir quelqu'un. Ou par rapport au fait que peut-être c'est compliqué avec la personne que vous avez dans le cœur. Ou je sais pas. Mais ce qu'il faut, je crois, c'est juste prendre le temps de voir le chemin. De voir le chemin, à quel point les fleurs sentent bon sur les côtés, à quel point le ciel est beau, et à quel point vous êtes une part entière, intégrante, complète de cet univers qui est si beau. Et voyez comme vous savez aimer la vie, la beauté de la vie, le monde, comme vous savez aimer les gens qui touchent à votre cœur, parce que vous savez le faire. Et ne vous inquiétez pas, vous saurez aimer de la même manière une personne qui saura vous le rendre. Et effectivement, quand on est face à la bonne personne, alors la question ne se pose plus de savoir si on sait faire ou pas, parce que ça coule, parce que c'est juste naturel, parce que ça répare le passé, parce que je crois que ce qu'on vous dit, c'est autorisez-vous à pousser la porte de la vie et ne vous inquiétez pas sur cette capacité à aimer. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière d'aimer, entre guillemets, quand on aime vraiment avec le cœur. Ça sera toujours bien. Du moment que c'est vrai. C'est ça le truc. Ne vous inquiétez pas, quoi. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes qu'amour. Et de la même manière que si vous savez aimer, on sait vous aimer. Hein. Mais il faut trouver la bonne personne pour ça. Il faut peut-être aussi que vous la laissiez approcher. Parce que des fois, quand on est trop sur ses blessures, même si quelqu'un s'approche, on ne le voit même pas. On le voit même pas. Bon, ok. Juste un dernier petit conseil ici avec les totems. Là. Un conseil. S'il vous plaît. Prospérité, c'est la grenouille. Laissez passer le passé, laissez partir le passé, lâchez prise sur le passé, embrassez le changement. Il est temps de franchir un cap, sortir de la tour et aller vers la lumière. Faites comme le tournesol, il faut se tourner vers la beauté, vers le soleil, vers l'amour, vers ce qui vous rend heureux. Et vous verrez que quand les choses sont belles et qu'elles touchent à votre cœur, vous savez les aimer et de la même manière... autour de vous, il y a forcément quelqu'un, peut-être vous le connaissez ou vous le connaissez pas, ce personnage, mais pour qui vous êtes le soleil, quoi, entre guillemets.
et qui fera le tournesol parce que justement on vous dit que les opportunités sont à portée de main. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Sautez dans ce nouveau jour avec la joie au cœur. Et l'abondance et la chance, la bonne fortune vous attendent. Ça n'attend que vous, la vie n'attend que vous, l'amour n'attend que vous. Donc, guérissez ce cœur. Prenez le temps quand même. Mais prenez surtout, prenez la route vers vous-même, vers la vie, vers l'amour. Vous en êtes capable. Il faut juste que vous arriviez, que vous sachiez que vous en êtes capable. Et que vous le méritez aussi. Allez peut-être voir ce soin là sur l'estime de soi. Bon voilà, mais écoutez, je m'arrête là. Moi je vous envoie tout mon amour, vraiment mes meilleures énergies. Et sachez que de toute façon, quand je fais les tirages, ce ne sont pas des tirages que, comment dire, que informatifs. J'envoie toujours mon énergie pour que ça vous aide à débloquer, pour que les choses se débloquent. Parce que les guides sont là, ils sont là pour guider, ils sont là pour nous aider. Et je pense que si vous vous êtes trouvé face à ce tirage-là, c'est que vous êtes prêt pour ce changement. C'est que très certainement vous étiez déjà au seuil, quoi. Vous êtes sûrement déjà au seuil, vous êtes déjà prêt à aller surmonter ces obstacles. Donc prenez confiance en vous, en votre capacité d'aimer et en votre capacité à être aimé. Prenez conscience de la beauté en vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies. Bisous, 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 bisous. Et je vous dis à très vite. Je ne sais pas si vous restez pour la suivante. Ou pour une autre, hein, la 2, la 3, je ne sais rien. Et si c'est le cas, ben, vous êtes bienvenus, évidemment. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave, parce que tout est juste et tout est bien. Et je vous souhaite vraiment de très beaux instants présents. Bisous, bisous. Je vais ranger. Alors, c'est rangé, c'est bon. Mince, j'ai tout foutu en l'air. Je fais ma minouchette. Allez, hop. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est parti mon kiki. Donc, comment surmonter les obstacles hein, pour aller vers une relation ou bien pour débloquer la relation qui vous touche, qui vous tient à cœur. Ok. Il faut persévérer. Il faut continuer. Attendez une seconde parce que j'ai la gorge qui s'est serrée d'un coup. Excusez-moi. Oui, pardon. Ouais, donc je disais, il faut continuer, il faut persévérer parce qu'en fait, c'est vraiment les affinités. C'est le fait de se sentir comme... comme comment je peux dire ça, en accord avec quelque chose. Vous voyez, c'est ce sentiment d'appartenance, mais je ne voulais pas l'exprimer de cette manière-là parce que on n'appartient à personne, mais par contre, on se ressent. Ce sont les affinités qui font la vibration, qui font que par exemple un lieu nous touche, une personne nous touche. C'est cette vibration qui nous dit on se connaît, on se ressemble. Peut-être qu'il vous faut travailler sur votre sentiment d'appartenance. Ouais. Appartenance, peut-être, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec votre point origine? Revenir peut-être sur un endroit de votre passé, de votre enfance. Peut-être l'endroit où vous avez grandi, peut-être l'endroit où... Mais c'est pas forcément un lieu, mais ça peut avoir une importance. Mais c'est cette manière d'avancer en se sentant comme auprès des siens.
Et peut-être hein, qu'il vous faut travailler. Alors, je suis en train de penser là, peut-être que pour certains, vous avez une très grande, un très grand besoin de liberté en vous, une très grande indépendance. Et vous avez du mal à vous lier parce que vous ne voulez justement appartenir à personne, appartenir à rien. Vous ne voulez pas, comment je peux dire ça, vous enchaîner à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Mais après, c'est vrai que le fait d'avoir des racines, d'avoir un lien, etc., c'est pas une prison. C'est pas une prison. Mais j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peur que ça en soit une. Peut-être parce que vous avez déjà vécu des relations qui vous ont emprisonné. Ou dans lesquelles tout à coup vous aviez perdu toute indépendance, toute liberté, ou je sais pas. En tout cas, je dirais que si vous ne connaissez pas la personne, alors il faut persévérer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne, celle avec qui vous serez en affinité dans votre manière d'être, et peut-être quelqu'un qui justement fera partie, entre guillemets, de ce clan des indépendants, des solitaires, je sais pas, parce que justement ça peut très bien fonctionner d'avoir deux personnalités très indépendantes qui, je sais pas moi, on va imaginer, qui vivent chacune chez elles, enfin voilà, chacun chez soi, et vous vous retrouvez pour partager des choses qui vous passionnent, qui vous... j'en sais rien. Ça peut être ça peut être autre chose, ça peut tout à fait aussi nous dire que vous n'avez pas encore trouvé votre place, le bon endroit où se poser, la bonne personne auprès de qui se poser. Pour ceux qui connaissent déjà la personne, je dirais qu'il faut développer le lien sur les affinités et pas sur les oppositions. Parce que oui, vous êtes très certainement complémentaires, mais avec une carte comme celle-ci, si vous voulez dépasser les obstacles, si vous voulez les surmonter avec cette personne, il faudra alors mettre le doigt sur ce qui vous lie et accepter peut-être de vous lier. Et si peut-être vous vous trouvez face à quelqu'un qui ne veut pas se lier ou qui a du mal avec l'attachement ou qui... Posez-vous la question parce que peut-être qu'en miroir, au fond de vous, il y a une part de vous qui est comme ça. Alors je sais que c'est pas toujours bien reçu quand on reçoit ce genre d'explication, mais c'est vrai pourtant que on attire ce qu'on est aussi et ce qu'on doit travailler justement. Parce que c'est pas forcément ce qu'on est, mais c'est souvent ce qu'on a à travailler. Et bien souvent, c'est parce qu'on n'exprime pas cette part-là qu'on se la retrouve en face. C'est pour nous mettre le doigt sur le fait qu'en fait, elle existe. Elle existe cette part-là en nous et que ben, si on ne la regarde pas, alors on va nous la mettre sous le nez. D'ailleurs, on va se la mettre sous le nez parce qu'on va aller chercher la personne qui justement nous met le doigt sur ça. Est-ce que peut-être aussi vous avez déjà des liens? Est-ce que vous êtes déjà attaché à quelque chose? Parce que votre appartenance, est-ce que vous appartenez, est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez déjà, j'en sais rien, un univers qui vous attache, qui vous lie et qui prend déjà toute la place, entre guillemets? Peut-être il faudrait réfléchir à faire une place dans ce sentiment d'appartenance que vous avez à quelque chose et avec les responsabilités que ça implique. Peut-être qu'il faut réussir à faire une place pour une donnée supplémentaire qui viendrait s'ajouter à votre tribu, à votre univers. Je vais tirer quelques cartes de plus. Ah, je me suis... J'ai la main qui s'est toute ratatinée là. J'ai du mal à déplier les doigts là. C'est pas ce que j'ai fait. Je me suis appuyé dessus, mais en fait, comme il fait froid, c'est comme si tout s'était... tout s'était figé. Peut-être... Est-ce que ce sentiment d'appartenance vous bloque dans l'action? Je sais pas. Comme si vous étiez tenu par quelque chose.
et que justement vous ne voulez plus être tenu, mais je sais pas, je suis à mi-chemin, peut-être qu'une part de vous est trop indépendante et l'autre trop enchaînée, peut-être même des fois on a une part tellement indépendante qu'on a fini par se mettre un boulet au pied pour plus bouger. Je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes lié à un passé. Il y a un passé qui vous bloque. Hein. C'est comme, regardez, c'est plein de photos. Regardez ce petit papier. Je vais vous montrer la carte, hein, que vous voyez, que vous compreniez bien ce dont je parle. Vous voyez, il y a ce petit papier avec des photos qui volent dans tous les sens. Et on voit bien que l'univers est déjà rempli comme si vous étiez attaché à tout ça, à tout ce passé, comme s'il vous retenait, il vous empêchait de... Il y a un passé qui vous enchaîne là. Il y a un passé qui vous enchaîne. Voyons, je vais tirer 3 cartes là pour nous aider vis-à-vis, enfin avec le tarot. Quoi. Ok. Ben, j'avais dit 3 et forcément on en aura eu 4. Hein. Voire même 5. Ben, merci. Évidemment. Hein, bon, voilà. Ça c'est les guidants. Alors, le 7 de bâton, le 5 de coupe. Bon, déjà, rien que là, on voit qu'il y a une méfiance. Il y a le fait de devoir aller prendre conscience de ce qui a vraiment de la valeur ou pas. De lister ce qui reste et ce qui est parti, qu'est-ce qui nous reste en fait. C'est ça le truc, la question là avec ça. La reine d'épée, elle est tellement responsable, hein, toujours responsable, toujours vaillante, courageuse. Je veux dire, elle a l'esprit, mais c'est l'indépendance ultime aussi, la reine d'épée. Hein. C'est une personnalité autosuffisante qui prend tout en main, qui gère tout, qui est super... j'allais dire, c'est Superwoman de l'efficacité, de la gestion mentale, quoi. Elle trouve des solutions, elle est responsable, elle a prend les décisions, elle tranche, elle coupe, mais en même temps... il faut qu'elle se protège parce qu'on a la force, hein, on a la force qui nous demande, et la reine de coupe. Hein. Vous voyez, c'est comme s'il allait falloir en vous réconcilier la femme qui est working girl, là, qui est ultra efficace, qui gère tout, tous les problèmes, qui fait front, qui fait des plans, je veux dire, il n'y a pas la place en fait, il n'y a pas la place de quelque chose qui surviendrait à l'improviste, quoi. Et il va falloir vraiment réussir à l'agencer, cette femme en vous. Alors je dis cette femme, après ça peut être homme, mais c'est juste que c'est la reine d'épée, les énergies de la reine d'épée. Vous pouvez être un homme, hein, c'est pareil. Hein. Mais les qualités, en tout cas, ou en tout cas les attributs de la reine d'épée, il va falloir les réussir à les réconcilier avec ceux de la reine de coupe. Parce qu'elle ne fonctionne pas du tout de la même manière. Celle-ci, elle prend les décisions, elle a le mental super balèze, elle fait des plans, il ne faut pas déroger à la règle, la responsabilité passe avant tout, etc. C'est une personnalité très forte. Et derrière, on a la reine de coupe qui est forte également à sa manière, mais par la sensibilité, par l'écoute, parce que l'amour domine, parce que les émotions sont acceptées. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, votre monde émotionnel est en confrontation avec votre gestion générale
de votre quotidien ou de votre vie. Comme s'il y avait beaucoup de choses à prendre en main, comme s'il y avait beaucoup de problèmes à régler. Et ça vous empêche d'exprimer cette part sensible de vous. Ça vous coupe presque du relationnel, de l'empathie. Enfin, ça vous coupe de l'amour. Et j'ai l'impression ici que peut-être tout ça, ça peut être lié à un passé. Mais si vous voulez dépasser tout ça, il va falloir vraiment faire le tri. Faire le tri de ce qui est important pour vous et ne garder que ce qui vraiment est important. C'est-à-dire que tout ce qui ne l'est pas, alors laissez tomber et arrêtez de vous surcharger parce que c'est de cette manière-là que vous pourrez laisser entrer de nouvelles personnes dans votre univers. Et peut-être que vous accepterez alors de vous lier à nouveau amoureusement parlant. Parce que vous vous libérerez de cet attachement à la lignée, j'allais dire. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Mais vous faites tout pour protéger quelqu'un ou pour protéger quelque chose ou peut-être vous protégez-vous. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui sont plus fragiles, plus faibles. Alors des parents, des enfants, ça peut être... ou des parts de vous aussi qui ont été tellement blessés, tellement déçus, tellement... Et aujourd'hui, il faut les protéger, quoi. Et vous prenez sur vous prenez toutes les responsabilités. Mais ça vous enchaîne en quelque sorte, et bien que ce ne soit pas du tout ce que vous souhaitez. Et il va falloir reconnecter vos émotions avec ça, parce que ça prend le pas, et c'est comme si c'était en opposition, c'est-à-dire que comme si avant que tout soit réglé, ou que je sais pas quoi, vous n'avez plus le droit d'aimer. Ou en tout cas, vous ne vous autorisez pas à le vivre pleinement, quoi. Donc je sais pas. Mais ça met le doigt sur votre... peut-être le fait que vous n'exprimez pas non plus les besoins que vous avez en vous. Parce que vous faites passer devant les besoins d'autres personnes. Et le problème, c'est qu'en vous, ça commence à rugir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin d'aimer, d'être aimé, de vivre une relation qui fonctionne, etc. Parce que sinon, au final... Vous ne vous autorisez pas à avancer. Mais bon, moi je dirais quand même, si vous êtes là et si vous êtes en train d'écouter ça, c'est que... Enfin voilà, les cartes, je l'ai déjà dit au premier, mais je vais le répéter et je le redirai même au troisième. C'est que les tirages que je fais, ils ne sont pas là juste pour vous informer de ce qui se passe. C'est que les énergies, moi j'envoie et je fais appel au guide pour que vous soyez aidés. Et si de toute façon vous entendez ça aujourd'hui, c'est très certainement que vous êtes prêts à passer au cran supérieur, c'est-à-dire que vous allez avancer là-dessus. Vous allez avancer, vous voulez avancer et surmonter les obstacles qui sont entre vous et l'amour de couple. Et pour ça, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir vraiment réussir à laisser une place aussi dans votre vie là-dedans. Pour ça. Parce que vous ne pouvez pas habiter votre vie uniquement avec des responsabilités. Il y a la part douce et la part forte. Et si vous n'utilisez que votre part forte, votre part douce, elle n'en peut plus là. Donc il y a ce besoin de la laisser s'exprimer aussi. Vous avez droit à être heureux, vous avez droit à être quelqu'un aussi qu'on protège. Ce n'est pas toujours à vous de protéger les autres. Ok, on va prendre un conseil avec ce jeu, puis après on prendra un conseil avec les animaux totems, et puis après on s'en rattrape.
Bon, vous me direz si ça vous parle en tout cas, mais t'as Miss les bonnes énergies, te voilà. Mademoiselle Minouchette. Ouais, vous voyez, il faut libérer votre volonté là, il faut vous libérer, il faut accepter que vous avez aussi des désirs, que vous avez aussi le droit de sortir de votre univers, vous avez le droit, vous avez même le devoir, entre guillemets, de, de vous autoriser à être heureux et à sortir du cadre, et à sortir des responsabilités, et à lâcher prise, à vous autoriser. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une machine. Donc écoutez-vous, libérez-vous, octroyez-vous des moments où c'est que vous sortez de la zone classique, quoi, et autorisez-vous à exprimer cette part de vous qui est sauvage, qui a envie d'être libre justement, et peut-être de rencontrer justement quelqu'un qui sera aussi libre que vous, ou de vivre ça avec quelqu'un qui pourra vous apporter ce que vous autoriserez, si on peut le dire comme ça. Ouais. Voyons, qu'est-ce qu'ils nous disent les totems. En tout cas, c'est votre pouvoir, mais c'est surtout votre manière de vouloir les choses. C'est-à-dire, il faut libérer votre volonté. C'est comme si, jusqu'à aujourd'hui, vous vous bridiez. Vous ne vous laissez pas exprimer certaines parts de vous. Il va falloir vraiment les libérer. Parce que justement, vous êtes quelqu'un avec une grande force. Et on le voit, hein, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est trop lourd. Votre pouvoir, on vous dit vous êtes indestructible, mais il ne faut pas en abuser. Ça, c'est moi qui le rajoute. J'honore mon intuition. Mais vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui fait la force du grizzly, bien sûr qu'il a ce pouvoir, cette force titanesque de pouvoir tout encaisser, de pouvoir tout porter, de pouvoir... mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. C'est-à-dire que tout est possible, mais tout n'est pas nécessaire. Et vous n'êtes pas obligé d'affronter seul la vie ou de vous sacrifier pour les autres quoi, tout le temps. C'est-à-dire que vous fassiez des choses, oui, mais que vous oubliez votre propre vie, non. J'honore mon intuition. Reconnectez-vous à votre part d'émotion, là. Et je vais où elle m'entraîne. Laissez-vous guider. L'amour et la gentillesse sont votre véritable force. N'abandonnez pas. Le succès est au bout. Attendez une seconde. Ouais, pardon. Ouais, ce qu'on vous dit, en fait, là, moi, je crois que il faut que vous vous laissiez aller vers des choses qui vous plaisent plus, qui vous font du bien, qui sont belles, qui tiennent de votre liberté d'être, qui tiennent de vos ressentis, qui tiennent compte aussi de vraiment ce que vous avez envie et pas forcément ce que vous devez faire. C'est vraiment, je crois, pour pouvoir surmonter les obstacles là au niveau sentimental, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou pour déblayer un problème dans une relation existante ou qui souhaiterait exister. Je crois qu'il va vraiment falloir que vous vous reconnectiez et que vous acceptiez, que vous vous autorisiez à faire des choses qui vous font plaisir, dans lesquelles vous vous sentez à votre place, satisfait. Il y a cette notion d'amour. Laissez-vous faire des choses que vous aimez. Vous n'êtes pas fait pour faire des choses qui ne tiennent que des il faut et il doit. Ou je dois faire ci, je dois faire là, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous êtes en train de vous enfermer parce qu'au final, toutes les choses peut-être belles de l'amour, c'est comme si elles faisaient partie de votre passé et aujourd'hui,
aujourd'hui, il va falloir les ramener au présent, quoi. Il faut amener des choses au présent parce que c'est plus de cette manière-là qu'il faut fonctionner. Il faut juste que vous sachiez que cette part-là de vous, qui aime des choses, qui aime vivre, elle est toujours là. Et il faut l'honorer de la même manière que vous honorez vos engagements ou de la même manière que vous protégez les gens que vous aimez, protégez-vous aussi, quoi. Votre vie, elle est là pour être vécue. Ok. Ok. Bon, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, si ça fait écho à quelque chose. Mais je crois très sincèrement qu'il est temps que vous vous octroyiez du temps pour vous. Parce que cette notion d'attachement, j'ai l'impression qu'en fait, en vous, il y a deux parties. Une qui est très libre, très indépendante et... comment dire, une qui est autosuffisante et qui se donne à fond et qui presque se tue à la tâche, et une autre qui est très libre et indépendante, mais dans un autre sens, c'est-à-dire qui aurait besoin d'exprimer sa créativité, sa vie, son bonheur, sa joie, et qui, elle, par contre, a été complètement, j'allais dire presque censurée, quoi, parce que l'autre a pris le pas, et qu'il va falloir que vous redonniez à chacune sa place, à chacune des parties de vous sa place. Parce que ce sont deux parties très indépendantes, mais elles sont complémentaires, et elles sont indispensables l'une à l'autre, parce que sinon, la part responsable, il y a un moment où elle n'aura plus de force, et ce qui lui redonne de l'élan, ce qui lui redonne de la force, c'est justement d'aller puiser dans cette part fraîche et insouciante et inarrêtable de cette part de vous là qui ne demande qu'à vivre, quoi, qu'à saisir la beauté et qu'à partager aussi ses affinités avec des gens qui ont les mêmes, quoi. Bon, je m'arrête là pour vous, je vous fais de gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies et tout ça, vous inquiétez pas, ça va bouger. Parce que de toute façon, si vous êtes là, c'est que ça va bouger. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et prenez soin de vous, surtout. On passe au numéro 3. Alors, la carte numéro 3. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de surmonter les obstacles? Ah, le courage. Alors, pour rencontrer quelqu'un ou pour déblayer une situation compliquée, qui est déjà plus ou moins en place ou qui chercherait à vivre, il va falloir faire preuve d'un grand courage. Et le courage, c'est pas ne pas avoir peur, hein. On a peut-être des peurs, mais en fait, c'est aller au-delà de ces peurs. Alors, je ne sais pas quelles sont vos peurs exactement, je ne sais pas qu'est-ce qui demande de courage, je ne sais pas qu'est-ce qui demande à être bousculé, entre guillemets, parce que avoir du courage, c'est aussi bousculer les choses. C'est aller plus loin que soi-même. C'est affronter ce qui nous semble insurmontable. Est-ce que... je sais pas. Pour certains, peut-être, il y a une part de timidité, mais c'est pas forcément ça. Peut-être que la situation est complexe, ça c'est bien possible. Mais ça demande du courage de se lancer dans l'aventure de l'amour. Ça demande du courage aussi de le vivre au quotidien. Parce que, évidemment, vivre un couple, hein, déjà pour qu'il y ait un couple qui se crée, il faut avoir le courage d'aller à la rencontre de l'altérité, de l'autre, d'essayer, de rater, de réussir, Et puis quand on commence à réussir à trouver une relation dans laquelle on peut asseoir quelque chose, il faut avoir du courage pour être authentique et pour construire sur des bases solides, sur des bases vraies.
parce que ça demande le courage d'être soi, parce que ça demande le courage d'accepter aussi l'autre tel qu'il est, parce qu'évidemment, quand commencent à tomber les papillons, quand les papillons du ventre commencent à être moins frétillants, on commence à avoir autre chose, et ça demande du courage pour continuer à faire vivre ce relationnel, parce qu'on affronte ensemble plein de choses. Parce que la vie, elle demande du courage déjà en elle-même quand on est seul. Et quand on est deux, ça en demande parfois même pour deux. Donc pour surmonter les obstacles, il va vous falloir avoir le courage, j'allais dire, de prendre votre place aussi. Parce que le lion, c'est un animal intéressant, parce que c'est un animal qui instinctivement connaît sa place. Instinctivement, il sait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, etc. Enfin bon, tous les animaux c'est un peu ça, mais le lion, enfin, on en a quand même comment dire, on en ressent toute la force. C'est un animal d'une grande puissance. Et peut-être qu'il faut prendre le courage de vous affirmer, de briller, d'être solaire. Parce que le lion, c'est ça. Si on fait le lien avec l'astrologie, le lion, le signe du lion est un signe solaire par excellence. Qui a besoin à la fois d'être reconnu, mais qui à la fois doit savoir qui il est, justement. Voyons, on va tirer une carte de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des fois, il y a des trucs comme ça me laisse... Ah oui, d'accord, ok. Elle coiffe ses cheveux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de son propre charisme, de sa beauté, d'assumer votre être dans toute sa lumière, votre position de leader aussi, hein, je dirais, de guide, voire même pour certains au niveau de la relation. C'est peut-être vous qui êtes la personne qui prend le lead, quoi. C'est-à-dire qui dit bon, on fait ci, on fait ça, je viens vers toi, tu veux ce que tu veux toi aussi, mais je veux dire, évidemment c'est un questionnement, c'est quelque chose qui se construit à deux, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de prendre soin de soi, d'assumer la lumière aussi. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais d'être au grand jour. Je ressens ça, peut-être pour certains, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est comme s'il allait falloir briller au grand jour, et ça va vous demander du courage. D'accepter qu'on vous voit, d'accepter d'être la personne qu'on regarde. C'est pas si évident. D'ailleurs, j'en veux pour exemple nombre de stars qui ont des carrières incroyables et qui finalement ne l'ont pas supporté, ou qui se cachent, ou qui... parce que quand on est sur la sellette, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage, parce que plus on est observé, plus on est regardé, plus on a de chances d'être jugé. Et évidemment que ça demande d'avoir une certaine confiance en soi aussi, pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas être violenté, je dirais, par le regard des autres, par les paroles blessantes, évidemment, ça me fait vraiment penser à l'histoire du monsieur, son fils et son âne, quoi. Qu'ils vont je sais pas où, et ils partent avec l'âne, et
Au début, ils tiennent l'âne, ils marchent à côté, les gens les croisent et ils disent ah, regarde-moi les, ces deux bourricots, ils ont un âne et puis ils marchent à côté. Bon, alors, du coup, ils montent sur l'âne, quoi. Et puis ils croisent d'autres personnes qui disent ah, mais regarde-moi les, c'est pas cool, le pauvre âne, ils montent tous les deux sur l'âne, c'est vraiment dégueulasse et tout. Et alors ils descendent. Mais bon, le père dit au fils bah, t'as qu'à rester dessus, moi je descends, je tiendrai l'âne, quoi. Et puis bah, ils croisent des gens, et puis les gens disent ah, regarde-moi ce fils indigne qui laisse marcher son pauvre vieux père, patati, patata, bon. Et puis bah, du coup ils échangent, quoi. Et regarde-moi là, ce père indigne qui laisse marcher son jeune fils, et patati, et patata. Et au final, on ne sait plus quoi faire, quoi. Et alors, ce qu'il faut, ben, c'est marcher dans son propre chemin. Et au final, ils auraient dû continuer à faire comme eux, ça leur allait bien. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que c'est pour avoir la relation qui vous convient ou pour pouvoir déblayer les problèmes dans le relationnel que vous avez, il faut peut-être avoir le courage de le vivre tel que vous le sentez et tel que vous, ça vous parle. Et si c'est beau d'une certaine manière, alors il faut peut-être pas chercher à savoir si ça plaît aux autres. Il faut juste le vivre d'une manière solaire, c'est-à-dire auto-centré, c'est-à-dire centré sur vous, centré sur la relation, centré sur qu'est-ce qui rend belle cette relation, qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne, qu'est-ce qui plaît à cette personne chez vous, à quoi ressemble cette relation, ben, ça c'est à vous de le mener et ça ne regarde que vous finalement. Mais ça demande beaucoup de courage hein, parce que évidemment, comme je vous disais, du moment qu'on met quelque chose en lumière, ça c'est comme quand on vient d'avoir un enfant, quoi. On vous dit, ah surtout ne le fais pas dormir sur le côté, ah ne le fais pas dormir sur le dos, ne le fais pas dormir sur le ventre, ne le fais pas dormir. Vous voyez, c'est exactement la même chose, quoi. Je veux dire, si on regarde là, les recommandations et compagnie, on ne s'en sort plus. Enfin, je veux dire, bien sûr, il faut écouter un peu, mais après, il y a des trucs, ça pourrait vous rendre fou, quoi. Ben voilà, bon, passons. Mais c'est un peu ce genre de situation, peut-être, que vous avez, c'est-à-dire que. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vous donnent beaucoup de conseils et finalement, ce qu'on vous dit là, c'est ayez le courage de vivre votre relation telle que vous le souhaitez, de vivre l'amour comme ça vous plaît, d'être vous-même. Voilà, vous avez envie de mettre une fleur dans les cheveux, vous mettez une fleur dans les cheveux. Je veux dire, c'est symbolique évidemment, mais peut-être faites en sorte de vous plaire vous, déjà à vous. Et c'est de cette manière-là que vous attirerez le bon partenaire. Et si vous êtes déjà en couple ou que vous êtes dans un couple où c'est complexe, j'ai l'impression que la clé, elle se trouve vraiment dans le fait de créer le couple tel que ça vous convient à vous deux et pas de regarder autour ce qui se passe. Et on s'en fout de la bienséance et on s'en fout de ça se fait comme ci ou ça se fait pas comme ça. Et si vous voulez le vivre d'une certaine manière, ben vous le vivez comme vous voulez, quoi. C'est ça le truc. C'est que voilà, chacun est différent et chaque couple est différent et il faut l'accepter et il faut avoir le courage de l'assumer. Et voilà, et c'est peut-être pas si simple parce que ça demande d'avoir une certaine assise, c'est vrai. Parce que on n'est jamais à l'abri d'être enquiquiné, mais et de même de s'enquiquiner soi-même, parce que évidemment qu'on a des parts de nous qui ont été conditionnées, et on va se dire ah non, je devrais pas faire les choses comme ci, comme ça, il faudrait les faire comme ci, comme ça, mais au final ça me rend pas heureux, ou ça me rend pas heureuse, ou alors moi ça me va bien finalement comme ça, mais je sais que ça se fait pas, et patati patata. On s'en fout, il faut lâcher là, il faut vraiment lâcher, il faut que vous arriviez à juste prendre soin de vous, de la relation, s'il y en a une, prendre soin de faire les choses telles que ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, tel que ça soit profitable pour vous, que vous puissiez rayonner grâce à ça. Alors voyons, on va tirer. Faut prendre soin de soi, quoi. C'est important. Là vraiment, c'est vraiment important. Ouais, vous voyez, regardez. Alors là, c'est clair, le courage, moi je vois bien, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de
on a été mis à terre, on a été blessé, peut-être le relationnel a été blessé. Et regardez, la tradition, le cadre, le hiérophante, qui nous dit il faut y mettre de la sagesse, tout ça, il faut le relier à la spiritualité et il faut le relier à l'âme surtout. Parce qu'évidemment que ça c'est quelque chose qui nous parle de tradition, ça peut être un mariage, ça peut être l'engagement très sérieux, carré, patati, patata. Évidemment, mais pas uniquement, parce que c'est aussi l'amour très profond, c'est aussi la reliance à l'âme, c'est aussi la reliance à la vérité, à l'alignement. C'est aussi un personnage d'ailleurs qui est devant les autres et qui proclame ce qu'il ressent, hein, ce qu'il vit, ce qu'il est de tout son être en fait. Donc c'est un peu finalement comme... Enfin, moi j'y vois une passerelle avec ce lion, quoi, qui a la force d'assumer son être, ses convictions, son amour, etc. Là, avec l'impératrice, ben, ça nous parle de joie, de mettre de la joie là-dedans, et c'est vraiment important, c'est indispensable. Et avec le 8 de denier, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a quelque chose qui se développe sur le long terme, que les changements qui s'opèrent, ce courage-là qui se prend, c'est des choses qui sont destinées à durer, parce que au final, je crois que vous ne construirez plus de la même manière, parce que ici, on est arrivé à un point de rupture. Et ce point, ben ouais, on a atteint le rupteur. C'est-à-dire qu'on peut pas aller plus loin, on ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, il a fallu changer les choses. Il a fallu peut-être recadrer les choses, les réinsérer et dans quelque chose de plus vrai, de plus aligné, de plus profond aussi. Et peut-être ça a demandé aussi une recherche spirituelle, parce que c'est aussi ça le hiérophante, des conversations, aller dans le détail, analyser, etc. Mais ce qu'on vous dit ici, avec l'impératrice, c'est l'amour, avec la beauté, avec tout ce qu'il y a de plus accueillant, tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Il y a aussi beaucoup de séduction dans l'impératrice, hein. Mais l'impératrice, en fait, c'est un personnage qui est un peu comme la grande mère, quoi. C'est l'amour, c'est cet amour inconditionnel qu'on peut avoir pour le monde, pour la vie, pour ses enfants, mais aussi, amoureusement parlant, évidemment que ça peut représenter un amour très très profond et plein de joie surtout. Pleine de joie, parce que l'impératrice, elle est pleine d'amour et pleine de joie. Elle est vivante, quoi. Elle est dans la vie pleinement. Et c'est destiné à durer. C'est quelque chose qui... C'est-à-dire que je crois qu'il faut prendre les choses de telle manière et les regarder de telle manière que, stop, on arrête de s'y blesser et on a le courage de vivre les choses telles que ça nous rend heureux, alignés à nous-mêmes, quitte à créer ses propres traditions, j'allais dire, pour justement pouvoir prendre le temps de construire, de regarder ce qu'on est en train de faire, de voir ce que ça donne, d'observer et puis de se laisser le temps de construire quelque chose de beau, de propre, de clair, d'épanouissant, quoi. Ok, on va tirer un conseil pour vous là ici, mais il faut avoir le courage de le faire tout ça et d'aller vers soi dans l'amour en fait. Voyons, quel est le conseil ici pour vous? Retournez à la joie. Vous êtes là pour faire l'expérience de la joie, pour être heureux, pour être bien, pour être... Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que ça demande du courage aussi, hein, de choisir la joie, de choisir la beauté, de choisir la vie, de choisir le bonheur. Ça demande du courage. Parce que c'est tellement plus facile de râler, de se plaindre, de ne pas être content, de toujours voir ce qui ne marche pas, etc. Et puis de mettre toujours, de rester toujours tourné vers ce qui nous blesse, hein. Parce qu'il y aura toujours des choses finalement qui nous compliquent, hein. Mais je crois là très sincèrement qu'il vous faut avoir le courage d'aller vers l'amour, vers la vie, vers la joie, c'est vraiment important, quitte à changer les règles. Parce que si elles ne vous conviennent pas, alors changez-les. Et comme le monsieur avec son fils et son âne, ne vous laissez pas enquiquiner.
par des regards extérieurs, par des conseils à la noix, par je ne sais rien. Voilà, mais allez vers vous-même et vivez l'amour tel que ça vous convient à vous, tel que ça vous rend heureux, tout simplement. Parce que là, vous êtes là, c'est votre vie, vous en avez qu'une qui ressemble à ça. Et même si on peut avoir plusieurs vies, c'est pas le coup, mais ça sera jamais la même. Et donc là, maintenant, il est temps de la profiter et d'avoir le courage de la vivre telle qu'elle vous plaît à vous. Et pareil pour l'amour. Voilà. Construisez comme ça vous convient à vous, avec votre autre, si vous avez un autre. Et sans tenir compte de choses qui finalement ne tiennent pas de l'amour. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voyons, on va regarder quand même un conseil le totem. L'ours polaire, mystique. Sachez que les défis vous rendent plus fort. Chaque fois que vous franchissez une étape, vous devenez plus fort. Vous allez au plus près de vous. Hein. Ayez la foi quand vous êtes face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver, de vous régénérer, de régénérer votre force, de reprendre des forces. Embrassez vos capacités psychiques. Utilisez-les. Vous êtes quelqu'un qui est super... qui a une sagesse. Qui a des connaissances aussi. Hein. Prenez soin du chaman en vous. Prenez soin de cette part ultra connectée. Prenez soin de votre reliance à votre âme, au monde, à l'univers, etc. Et si vous voulez vivre l'amour pleinement, alors restez bien reliés à vous. Restez bien reliés aussi peut-être aux êtres qui sont comme vous, c'est-à-dire qui seront auprès de vous comme une force. Appuyez-vous sur l'univers, appuyez-vous aussi sur le fait de réécrire les règles, c'est ça. Quoi. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour relever le défi, pour surmonter les obstacles, vous avez tout en vous. Et peut-être parfois ce qui vous manque c'est un peu de foi, un peu de courage. Mais vous l'avez en vous, en réalité. Et ce qui peut vous redonner des forces sur ce chemin-là, c'est vraiment de privilégier la joie et dans son expression la plus vraie vis-à-vis de vous-même. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies. Sachez que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Que si vous avez entendu ce tirage, les cartes c'est pas qu'informatif, c'est aussi pour aider. Moi j'y mets toute mon énergie, je fais appel au guide évidemment pour qu'ils viennent et qu'ils nous guident et qui nous aident sur les cheminements qui parfois sont complexes, qui demandent, qui questionnent, donc sachez que si vous êtes là, les choses elles vont évoluer, elles vont bouger. Parce que tout simplement, si vous avez entendu ça, c'est que vous étiez prêt à l'entendre et que vous étiez prêt parce que peut-être le courage est déjà réveillé en vous. Il est déjà là. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis voilou. Merci d'avoir été là, vous tous. Et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, hein, que ce soit les likes, les abonnements, les partages. Activez la cloche, ça vous permettra de ne manquer aucune guidance. Quoi d'autre Si vous souhaitez une guidance privée, sachez que moi je ne les fais pas, mais vous avez le contact de ma cousine que vous pouvez contacter de ma part. Elle s'appelle Alice, elle tire les runes, elle très bien, vous verrez. Et puis voilà, et quoi d'autre après, il y a des potes aussi dans la description. Il y a aussi comment devenir membre. Alors à savoir que pour l'instant, le truc, c'est plutôt... c'est plutôt... c'est 1,99 €, mais c'est plus en soutien à la chaîne. Parce que bon, de temps en temps, je publie un truc ou un autre, mais c'est pas très, très fourni.
Mais voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire aussi un don. Il y a le lien du PayPal, celui du Tipeee. Enfin voilà, bon, allez voir et puis vous verrez bien s'il y a des trucs qui vous intéressent ou pas. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie vraiment mes meilleures énergies et prenez soin de vous. Voilà, bisous, bisous.